Tov et merci de votre accueil. Merci à la communauté de son invitation dans cette soirée d'Hoshana Rabbah. C'est un privilège. Je remercie Hachem d'avoir ce privilège de pouvoir enseigner la Torah la nuit d'Hoshana Rabbah, qui est la nuit du retour enfin de nos derniers otages Bezrat Hachem Idbarach dans quelques heures. Et je me dis, c'est sûrement la première fois que nous veillons dans une nuit d'études. Oh là là, je suis contente de te voir. Oui, trop contente de te voir. Parce qu'il y a des personnes d'un peu partout ici. Une nuit d'études, nous veillons avec la Torah et c'est certainement la première fois que le Kikar HaChatoufim veille pendant la nuit d'études aussi pour une proximité qui n'est rien d'autre qu'un miroir de la proximité que nous avons avec le ciel, avec la Torah. Eh bien, il y a une proximité en bas qui se fait en miroir avec la proximité entre le haut et le bas. Et je trouve ça bouleversant d'être à Tel Aviv pour cette fameuse nuit qu'on attend depuis 2 ans. Depuis 2 ans, de toutes nos forces, avec toutes nos teilim, avec toutes nos prières et avec toutes nos larmes. Enfin, Zehayom Asa Hashem Nagila Venismecha Bo. Enfin, ce moment est arrivé. Et nous allons lire à la synagogue, dans 2 jours, nous allons lire Vezot HaBeracha, qui est la dernière paracha de notre Torah. Nous terminons la Torah, nous allons lire Vezot HaBeracha. Voici la Beracha. Et je crois qu'on n'aura jamais lu Vezot HaBeracha avec la même intensité que ce que l'on va le lire dans 1 jour et demi. Vezot HaBeracha, voici la Beracha. Quoi voici la Beracha? C'est quoi la Beracha? Comment se termine notre livre de Torah? Comment se terminent ces 2 ans de guerre avec ce terme Vezot HaBeracha? Vayehi Bishurun Melech Behit Asef Rosheham Yachad Shifte Israël, nous dit la paracha qu'on va lire à la Torah. Il devint roi de Yeshurun, on parle d'Akadosh Baruch Hu, devient roi de Yeshurun, c'est un des petits noms d'amour du peuple juif, quand les chefs se rassemblèrent et que les tribus sont unifiées. Yachad Shifte Israël. Quand les tribus d'Israël sont Yachad, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'Akadosh Baruch Hu? Vayehi Bishurun Melech. Tu deviens le roi. Tout le monde voit combien tu es le roi quand les tribus de Yeshurun sont unifiées. Et juste après cette phrase d'introduction sur « Voici la Beracha », Moshe fait les plus belles Berachot à chacune des 12 tribus d'Israël. Mes amis, il n'y a plus de prophétie depuis 2400 ans. Un peu plus même. Depuis la destruction du premier temple, 2500 ans, il n'y a plus de prophétie. Ça veut dire qu'Hachem ne nous parle plus à travers les prophètes. Les prophètes, c'était un organe, une voix, Niv Sfataim, c'est une voix, c'est des lèvres qui bougent, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui parlait à travers les prophètes. Il y a eu, à l'époque de la prophétie, des milliers de prophètes. Les plus connus sont ceux qui nous ont laissé les livres des prophètes, les Nevi'im. Mais il y a eu des milliers de prophètes. Hachem ne nous parle plus à travers la prophétie. Mais Hachem nous parle. Hachem nous parle avec une précision chirurgicale. Il suffit d'écouter, de tendre l'oreille. Aujourd'hui, il faut tendre l'oreille pour entendre ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, mais pas beaucoup, à peine. Il suffit juste de voir la précision des dates. La précision incroyable des dates. La date de début et la date de fin, Bezrat Hashem. Date de début, Simchat Torah. D'ailleurs, on disait 7 octobre, on ne disait pas Simchat Torah, parce que c'était insupportable de dire que c'est la guerre de Simchat Torah. Parce que le mot Torah est délicieux, le mot Simcha est délicieux, et le mot Simchat Torah, c'est la combinaison de 2 délices. Comment est-ce qu'on peut associer ces 2 délices à la plus grande tragédie que l'on ait vécue depuis la Shoah? C'est impossible. Et donc on disait 7 octobre. Mais ça a commencé Simchat Torah, Shabbat Simchat Torah. Et il suffit de se dire qu'Akadosh Baruch Hu a voulu
que l'on s'arrête sur ces deux mots conjoints, Simcha et Torah. Est-ce qu'on sait conjuguer ces deux noms ensemble? Est-ce que, pardon, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidvaro. On sait vivre la Torah, on essaye d'atteindre la Simcha, mais à quel moment Torah égale Simcha dans nos vies? Il y a, je crois, la plus grande des difficultés du peuple juif, c'est de réussir à poser côte à côte ces deux mots-là, Simchat Torah. Pour nous tous, quel que soit notre niveau de lien avec la Torah et de pratique, peu importe, est-ce que la Torah est synonyme de Simcha? Ou est-ce que c'est une to-do list de contraintes et d'interdits? Est-ce que c'est un générateur de Simcha? Ça fait 2 ans que nous n'avons pas d'autre choix que de se poser cette question et nous devons continuer à nous poser cette question. Le message envoyé est un message très très clair. Simchat Torah. Et quand Moshe s'apprête à bénir les Yachad Shiftei Israël, tous ensemble les tribus d'Israël, quelle est la phrase qu'il dit juste avant de commencer avec Réhouven? Il dit une phrase que vous connaissez toutes par cœur, mais qui vient de Vezot Aberacha, qu'on dit tous les matins, avant Modéani même des fois, Torah Tziva Lanu Morasha Keilat Yaakov. Torah Tziva Lanu, la Torah il nous a ordonné Morasha comme un héritage, Keilat Yaakov pour l'assemblée de Yaakov. Comme un héritage. Première lecture. C'est vrai, c'est un héritage. Tu nais juive, tu es juif. Tu nais juif, tu es juif. Et donc c'est un héritage. Alors pourquoi tu sépares le lait et la viande? J'en sais rien, ma grand-mère elle faisait ça. Pourquoi est-ce que tu fais le kidouche? On fait le kidouche. Pourquoi tu vas à la synagogue, papa? On va à la synagogue le vendredi soir. Moracha. C'est pour ça que la Gemara ne veut pas que tu lises Moracha. Et elle te dit, je t'en prie, ne lis pas Moracha. Lis Meorasa, fiancé. Ce qui signifierait donc, dans cette lecture plus sophistiquée, Torah Tziva Lanu Moshe, la Torah que Moshe nous a ordonnée, Meorasa, c'est notre fiancé. Comment on est quand on est fiancé? Il n'y a même pas écrit marié, il y a écrit fiancé. Comment on est quand on est fiancé? On veut passer le plus de temps ensemble. Le plus de temps, on n'arrive pas à se quitter. C'est toi qui raccroches, non, c'est toi qui raccroches, non, toi de la première, non, toi tu raccroches. On n'arrive pas à se lâcher. Pourquoi? Parce que chaque seconde passée ensemble, on se découvre un peu plus et on a un peu plus de plaisir à découvrir que je pensais que tu étais génial, mais en fait tu es génial, de génial, génial au carré à l'exponentielle. Et bon, après tu auras le temps de découvrir que. Mais en tout cas, quand tu es fiancé, c'est génial, génial, génial. Et je ne peux pas raccrocher, et on ne peut pas se lâcher, on ne peut pas se quitter. Meorasa. Je veux que la Torah soit pour toi, Meorasa, une fiancée que tu ne veux pas quitter, parce que tu sais qu'elle a à l'intérieur d'elle encore plus de merveilles que les merveilles qu'elle t'a montrées jusque-là. Quel kiff! Quel kiff de découvrir que c'est encore meilleur que meilleur. Ça, c'est Simchat Torah. Si on savait vivre un vrai Simchat Torah, si la Torah se conjugue avec le mot Simcha et pas avec le mot contrainte, alors d'abord, on serait beaucoup plus à être pratiquant. On serait certainement une majorité de pratiquants et non pas une minorité. Mais si ce n'est pas le cas, c'est parce que même quand on est pratiquant, on pratique avec une to-do list et on ne fait pas rêver les autres. On ne fait pas rêver les autres, c'est la réalité. Moi, j'avance avec ce problème toute ma vie. Je me dis, mais franchement, ma Torah, elle ne doit pas faire rêver beaucoup de monde, parce que sinon, mais Béhamonim, c'est des milliers et des milliers et des milliers, et donc on doit se remettre en question tout le temps. Si on me rencontre et qu'on ne se dit pas, j'ai envie d'une vie de Torah comme ça, c'est que je ne suis pas dans Simchat Torah. Ça, c'est la première prophétie non prophétique, mais qui
qui s'entend immédiatement à travers le moment du début de cette guerre, Akadosh Baruch Hu nous invite à réfléchir et à interroger la simcha qu'il y a dans notre Torah. J'ai envie de dire, mais c'est surtout aussi et énormément la fin de cette guerre qui m'interpelle. Quand on a appris que ça allait se passer à Sukkot, je me suis dit, waouh, le ventre était retourné déjà, je me dis, à Sukkot. Sukkot Zman Simchatenu. Encore travaille la simcha. Et puis ça devait être dimanche. Et puis finalement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si quelqu'un ici est au courant comment c'est passé de dimanche à lundi. Et j'avais une intuition que ça allait se terminer à Hoshana Rabbah. Très forte. Hoshana Rabbah fait partie de ces dates-là du calendrier qui passent un peu en secrète. Si ce n'était que vous êtes à Tel Aviv et que vous avez une super communauté à côté de vous qui vous dit il y a une soirée d'études d'Hoshana Rabbah et que vous êtes des guimorotes de venir à minuit et demi écouter un cours de Torah, si ce n'était ça, vous seriez certainement dans votre cuisine en train de soit finir de préparer la fête de demain soir, soit dans le meilleur des cas, dans le pire des cas devant Netflix. Bref, pas ici. Hoshana Rabbah, avouons-le, c'est une date qui passe un peu en secrète. Vous savez, comme quoi? Comme Tou B'Av. C'est aussi une date un peu qui passe comme ça, où tu dis « Ah ouais, c'est la fête de quoi déjà ?» Non, mais Hoshana Rabbah encore plus. Pourquoi? Hoshana Rabbah, il y a une prière très longue le matin d'Hoshana Rabbah. Il y a plusieurs minagim, mais c'est vrai que comme c'est veille de fête, je le dis un peu avec tristesse, mais comme c'est juste avant la fête de Shmini Atzeret, souvent, ou tout le temps, on ne va pas à la synagogue. Qui ici était déjà à la synagogue le matin d'Hoshana Rabbah? Ça va, donc je ne suis pas la seule, vous me rassurez, j'ai eu peur. On ne va pas à la synagogue le matin d'Hoshana Rabbah, ce n'est pas Yom Tov, et pourtant, cette date s'appelle Chitum Adin. C'est-à-dire que la fin du processus qui a commencé à Rosh Hashanah se termine aujourd'hui. Pitka Tava, on a l'habitude de se souhaiter un bon pétek. C'est quoi le bon pétek? Un bon billet. Pourquoi? Mais parce que Akadosh Baruch Hu, après les merveilleux 10 jours de Teshuvah et la journée de Kippour extraordinaire, on s'est affairé à préparer notre soukha. On est d'accord que c'est la course-poursuite Tishri. On est d'accord, c'est le tourbillon. D'accord? Et on a préparé notre soukha, et c'était les fêtes, et les invités, et la soukha, et en réalité, la fin. Souvent, on nous dit que la fin, c'est Neila, mais il y a encore, vous connaissez les sessions de rattrapage? Parce que, des fois, on est au taquet pour faire Teshuvah jusqu'à Kippour, mais dès que la pression de Kippour passe, eh ben, Kadosh Baruch Hu dit, ok, je vais voir à quelle vitesse atomique t'es reparti en mode Lachon Hara. En quelle vitesse atomique t'es reparti en mode, bon, ok, ils m'ont saoulé avec leurs interdits. Et particulièrement, je vais te donner un moment de simcha, où ce que tu as à faire, c'est juste de manger la brioute des repas les uns après les autres. Dans la soukha, en Israël, kiff absolu, on est d'accord? Pas difficile du tout en Israël. Tu vas t'asseoir dans ta soukha, il y a des soukottes absolument partout, même quand tu vas au resto, c'est un bonheur. Et est-ce que tu vas réussir à créer un lien de proximité avec Dieu, mais pas quand on te dit « Attention, Kippour », quand on te dit « Kiff ». Kiff en famille, kiff avec tes amis, avec les potes, fais des soirées pizza. Juste pense de temps en temps à lever les yeux au ciel et à voir le ciel à travers le srach. C'est tout ce que je te demande. Là, tu arrives à créer de la proximité. Créer de la proximité quand il y a quelqu'un qui fait « Attention, attention », bon, t'es au taquet. Mais quand c'est un Abba Oev, quand c'est un papa qui t'aime à la folie, qui lui dit « J'ai besoin de toi pour que tu remplisses ta mission dans le monde », est-ce que là, t'es présent? Et donc, on a jusqu'à Hoshana Rabbah. Quelles sont les habitudes d'Hoshana Rabbah? Donc, vous voyez, c'est une journée de nuit d'études, prières, beaucoup de prières. Et quelles sont les habitudes? C'est la journée de la Harava. La Harava, c'est une des 4 espèces, la saule. La saule, je ne sais pas comment on dit. Quelqu'un peut bien? Le saule, merci. Le saule est au centre de la journée, puisqu'on va prendre 5 brins
Et on va tourner 7 fois autour de la bima. D'accord? Alors, je vous raconte, je vous fais un spoiling de ce qui se passe à la Sina demain matin. On tourne 7 fois. Donc, tous les jours de Sukkot, on tourne une fois avec le loul, avec les 4 espèces. Là, on va tourner 7 fois. Ensuite, on va prendre 5 saules et on va devoir frapper le sol, pas ce sol, le sol à terre battue, avec les saules, en disant une prière particulière. D'accord? On va expliquer ça. Et cette journée, donc, s'appelle Rosh Hashanah. C'est quoi Hoshana? De quelle racine ça vient? Venez juste, on réfléchit à ça. Ça vient de lehishaen. Lehishaen, c'est prendre appui. Qui prend appui? La harava. La harava, le saule, est de toutes les 4 espèces, celle qui a le plus besoin d'eau. C'est elle qui se fane en premier. Elle était au centre des préoccupations des 4 espèces pendant tout Sukkot, parce que les 3 autres, elles sont splendides et elle est toujours en mode fin de sa life. Donc, il faut tout le temps la changer. Et là, on va... Et donc, elle doit, tout au long des jours, elle prend appui sur le loulav. Elle se couche sur le loulav. C'est la plus fragile de toutes et elle a besoin de prendre appui. Et nous, on dit « Hoshana » Hachem, délivre-nous. Hachem, on veut prendre appui sur toi. Alors, pour comprendre la puissance de cette journée et son lien avec la fin de la guerre, je voudrais d'abord commencer par vous citer une marloquette, donc une explication du Shem Mishmuel, un grand sage de la Chassidoute, qui rapporte une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Il y a toujours des marloquettes entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Et il se pose la question, la Géoula dépend-elle de la Teshuvah? C'est une question importante. Est-ce qu'il faut qu'on fasse tous Teshuvah pour avoir la Géoula? Ou est-ce que la Géoula va venir même s'il n'y a pas une Teshuvah généralisée? On l'attend, la Géoula, de pied ferme. Et Rabbi Eliezer dit, écoute, sache que Hachem ne fait que aider. Et le travail doit venir de toi. Eliezer, vous entendez son nom? Eliezer, Hachem aide. Bouge-toi. Hachem, il va t'aider, mais bouge-toi. Alors que Rabbi Yehoshua, dans lequel vous entendez la racine Hoshana, Yehoshua, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas du tout. Sache qu'Hachem fait tout le boulot. C'est lui qui va faire le boulot, il va amener la Géoula. Quoi qu'il, il amènera la Géoula. D'ailleurs, dans le fameux texte de l'ouverture de la mer, Vayosha Hachem Bayom Haou, Hachem a délivré ce jour-là, quand la mer s'est ouverte, Vayosha Hachem, vous entendez la même racine, n'est-ce pas? Vayosha Hachem, c'est Hachem qui fait tout le travail. Alors, c'est quoi la réponse? Hachem aide ou Hachem fait tout le boulot? Est-ce que c'est moi qui dois faire le boulot? C'est lui qui fait le boulot. C'est moi qui fais le boulot, Hachem, il m'aide. Ou bien c'est lui qui fait tout et moi, j'ai les bras croisés. Eh bien, le jour de Hoshana Rabbah, on dit « Ana Hachem Hoshi Ana » Hachem, délivre-nous. Donc, c'est lui qui fait le boulot. Mais c'est nous qui l'appelons. Et on va dire dans la prière « Ani Vehu » moi et lui. Hoshi Ana, Ani Vehu. Et en réalité, eh bien, la réponse, comme souvent, elle se trouve quelque part au milieu, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, parce que, même si Hachem nous amène la Géoula, c'est écrit, mais si nous, on l'appelle, si nous, on crie « Ana Hachem Hoshi Ana », bah, c'est qu'on fait un mouvement vers lui. C'est qu'on est en train de susciter cette Yeshua. Nous la suscitons. Et donc, la réponse, elle est quelque part au milieu entre le haut qui va faire tout le travail ou le bas. Mais le bas appelle le haut et le haut vient rejoindre le bas. Vous avez compris qu'il y a une rencontre le jour de Hoshana Rabbah entre le ciel et la terre. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Sod HaAchdut, le secret de l'unité absolue, du Echad. Et restez bien avec moi malgré l'heure tardive, mes amis. Écoutez cela. La Gemara dans Rosh Hashanah nous dit que tous les jours de Sukkot, c'est la seule fête
où on a mené dans le misbéach avec la libation du vin, il y a du vin qu'on fait couler sur le misbéach, on faisait couler d'un côté le vin, de l'autre côté de l'eau. Une libation d'eau. Vous voyez à quel point l'eau est centrale. L'eau va être centrale dans cette histoire de Hoshana Rabbah. On a la Arava qui est toute fanée, toute abîmée. Gardez-la bien en tête, elle a besoin d'eau. Il va y avoir la prière sur la pluie qu'on va faire à Shmini Atzeret. On commence à faire la prière sur la pluie. Et tous les jours de Sukkot, la fameuse Simchat Bet HaShoeva. C'est quoi Simchat Bet HaShoeva? La Simcha du moment où on puise l'eau pour aller le verser sur le Misbéach avec le vin. Pourquoi, demande la Gemara? Afin que vos pluies soient bénies. Pour qu'il y ait de la pluie qui vienne abreuver la terre. Écoutez-moi bien. C'est merveilleux. Et vous allez comprendre la force d'une fin de guerre et d'une libération d'otages le jour de Hoshana Rabbah. C'est extraordinaire, exceptionnel. Le Midrash nous dit comme ça. Le deuxième jour de la création, qu'est-ce que Dieu a créé? Vous vous souvenez? Interrogation écrite. Premier jour. Chouma. On reprend. Bereshit bara Elokim et Hashem et Aret. Ça, c'est la base. Dieu a créé le ciel et la terre. Mais le premier jour, qu'est-ce qu'il a dit? Vayomer Elokim, Yehi Or. La lumière éternelle, la lumière de Dieu, pas la lumière du soleil, évidemment. Ce sera le quatrième jour. Deuxième jour de la création. Regardez, essayez, regardez les antisèches. Vite. C'est presque. Séparation. Donc, Vayavdel Elokim, il a créé une avdala, une séparation entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Parce qu'au début, il y avait de l'eau partout. Veruach Elokim merachefet al pnei hamaim. L'esprit de Dieu planait sur l'eau. Donc, avant qu'il n'y ait le ciel et la terre, avant qu'il y ait cette introduction, sache qu'il va y avoir un ciel et une terre. En fait, il y a d'abord la lumière de Dieu. Il y a de l'eau partout. Et puis, il y a une séparation, donc il y a un vide entre des eaux en haut et des eaux en bas. Ce n'est pas vraiment une création. En fait, c'est la création d'un espace vide. Et nous dit le Midrash, écoutez bien, qu'à ce moment-là, le deuxième jour de la création, d'ailleurs, où il n'y a pas écrit le mot Tov, puisqu'il y a une séparation, et que le Tov, c'est le contraire de la séparation, alors nous dit le Midrash que les eaux inférieures se mettent à pleurer. Je ne sais pas à quoi ça ressemble des eaux qui pleurent. À chacune, faire preuve d'imagination pour visualiser c'est quoi une eau qui pleure. Et elle s'appelle d'ailleurs Maïm Bochim, des eaux qui pleurent. Pourquoi elles pleurent? Pourquoi on est séparé de là-haut? Pourquoi on est séparé des sphères supérieures? Pourquoi on est tout en bas? Pourquoi est-ce qu'on est tiré vers le bas? Et les eaux du bas, nous dit le Midrash, correspondent à quoi dans la métaphore que nous apporte le Midrash? Elles correspondent à la Teshuvah. Pourquoi? Parce que de la même façon que Dieu a créé les eaux de la nappe phréatique, les eaux inférieures, avec une capacité de partir en vapeur et de monter, de remonter. Comment l'eau monte vers le haut? Par la vapeur. Vous avez déjà allumé de l'eau chaude, vous avez oublié de faire votre eau qui était en train de bouillir et le plafond est plein de buée. L'eau peut monter. C'est quoi une eau qui monte, qui remonte vers le haut? C'est la Teshuvah. La Teshuvah, c'est retrouver de la hauteur. Koma, en hébreu, c'est la hauteur. C'est les mêmes lettres que mikvé, parce que le mikvé nous apporte cette hauteur, cette capacité à se tenir vers le haut et à atteindre des sommets. Et donc les eaux du bas, dans cette métaphore, c'est la Teshuvah. De même que les eaux du bas montent en vapeur, l'homme peut grimper, il peut grandir, il peut se transformer, il peut évoluer. Il n'est pas obligé d'être tiré par le bas. Même s'il a chuté, même s'il était en bas à un moment, il peut grandir. Et les eaux du haut, alors c'est quoi? Nous dit le Midrash, c'est la Torah. C'est la Torah dont l'objectif est de descendre sur terre, vers le bas. Et que se passe-t-il quand les eaux du haut arrivent en bas?
quand elle fertilise la terre, ça pousse. Il y a des naissances, il y a des graines, il y a des réalisations, il y a des transformations. Tout ce qui était enfoui dans la terre, tout le potentiel va pouvoir s'actualiser, va pouvoir devenir réel. Les eaux du haut, c'est la Torah qui, quand elle vient nous abreuver, dans cette merveilleuse métaphore aquatique, quand elle vient nous remplir, toutes les graines qui sont en nous vont pouvoir s'extraire pour se transformer en plantes, en fruits, en réalisation, en production. Les eaux du haut, la Torah, les eaux du bas, la Teshuvah. Vous connaissez ce verset de Tehillim, qui est une merveilleuse chanson, Shifri Kamaim Liber, Shifri Kamaim Liber. Vous connaissez cette chanson? Shifri Kamaim Liber, Nochar Pene Hashem. Shifri, déverse, Kamaim, comme de l'eau, libère ton cœur. David Ameller. Déverse ton cœur comme de l'eau en face de Dieu. C'est quoi? C'est quand ton cœur se transforme en larmes et que ça coule, ça coule, ça coule. La libation d'eau les jours de Sukkot, c'est quoi, nous dit le Midrash? Ce n'est rien d'autre que le concentré des larmes de Teshuvah du peuple juif qui est offert en offrande à Dieu. Regarde, Hachem, combien ton peuple a pleuré pour que les otages reviennent. Regarde, Hachem, comment ton peuple s'aime. Regarde la Havat Israël qu'il y a. Tiens, prends pendant Sukkot toutes ces larmes, Shifri Kamaim Liber, que toutes ces larmes soient données en offrande à Akadosh Baruch Hu. Et le résultat de cette eau-là, eh bien, c'est qu'on va faire la prière à Shmini Atzeret de la pluie, que la pluie va commencer à tomber, et vous savez que la pluie, les eaux du haut, c'est quoi? C'est la Torah. Le jour où on fait la prière sur la pluie, on va sortir tous les sifrei Torah et on va danser avec les sifrei Torah, c'est-à-dire qu'on va être apte à se laisser fertiliser par cette eau bienveillante qui nous arrive d'en haut. C'est parce qu'on a fait ce mouvement du bas vers le haut. Vous vous rappelez Rabbi Yehoshua qui disait Hachem nous le délivre. Il suffit juste de dire Ana Hachem Oshiana, c'est-à-dire qu'il suffit d'un petit mouvement. Il suffit d'une goutte de vapeur qui monte, un petit quelque chose, une petite transformation. Et les eaux du haut vont venir t'abreuver. Il suffit d'un rien, d'un petit mouvement. Dans le langage kabbalistique, ça s'appelle Itoreruta Diltata, le réveil des mondes inférieurs. Contrairement à l'époque de Shavuot, où on était au pied du Sinaï et les mondes supérieurs se sont ouverts, se sont déversés, la Torah est arrivée, on n'a pas su la garder. Il a fallu attendre la réparation de Kippour pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Là, maintenant, il y a ce réveil du monde inférieur, c'est-à-dire un rien de ta part, un tout petit mouvement de ta part. Et tu as une pluie bienfaitrice qui vient fertiliser tout le potentiel qui est en toi, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, en tant que sœur, en tant que maman, whatever. Tout ce qu'il y a de bon en toi, tout ce qui te fait du bien, tout ce qui te transforme en bien, vient et se déverse, vient et se réalise. La Gemara dans Ta'anit nous dit « Gadol yom akshamim » que Yom Shenitna Bo Torah. Le jour des pluies est aussi grand que le jour où la Torah nous a été donnée. C'est quoi le jour des pluies? C'est pas le jour où tu es à Paris et Ramma, il pleut encore. C'est pas ça. Le jour des pluies, Shmini Atzeret, on fait la prière pour la pluie. Et on danse avec la Torah. Est aussi grand que le jour où a été donnée la Torah, parce que précisément, c'est toi qui fais un mouvement du bas vers le haut. Et vous savez comment est-ce qu'on matérialise ce mouvement du bas vers le haut? Comment on le matérialise? Physiquement, en dansant. C'est quoi danser? Venez, on analyse, c'est quoi danser? C'est quoi danser? C'est pas du surplace. Si je cours, alors certes, je lève mes pieds, mais dans l'objectif d'arriver quelque part. Si je fais une ronde et que je danse, qu'est-ce que je fais?
à peine mon pied touche le sol, il le repousse. C'est-à-dire, je refuse de rester en bas. Je veux de la hauteur. Je cherche de la hauteur. C'est symbolisé par le mouvement dedans. C'est pour ça que Rabbi Nachman Mibreslev a tellement insisté sur le travail de la danse, du rikoud. Effectivement, vous connaissez ça quand vous arrivez à un mariage, vraiment avec l'humeur dans les chaussettes, pas les nerfs, pas la force. Et franchement, l'orchestre, il est sympa. Et franchement, la Kala, je la connais pas, mais elle est trop chou. Et elle emmène tout le monde. Et hop, j'ai été prise dans la danse. Et t'as dansé, t'es bien. T'es bien. T'as été invitée à ce mariage par Rabbi Nachman direct. T'as dansé, t'es en forme. C'est-à-dire que le mouvement, déjà, le fait de se mettre en mouvement, c'est un antidépresseur extraordinaire, ça c'est évident. Mais également, la danse, c'est le fait de refuser de rester tiré par la terre. Vous savez qu'il y a les 4 éléments, terre, feu, air et eau. Et l'élément terre, c'est dans ces 4 forces, c'est l'élément qui, quand on a plus cet élément à l'intérieur de soi, chacun, en fonction de notre neshama, on a davantage un des 4 éléments. D'accord ? Évidemment, le feu, ça produit des gens un peu plus colériques. L'air, ça produit des personnes souvent qui ont la parole un peu facile, blablabla. Bla bla bla, et malheureusement, ça peut mener à de la médisance. Et quoi ? L'eau. L'eau, c'est le fait d'être très influençable, d'être emporté par un courant. D'accord ? Il y a des personnes plus ou moins influençables. Et ceux qui sont plus terre, c'est quoi ? Tristesse. Tristesse, flemme. Vous connaissez flemme ? Flemme, canapé. Je suis tirée vers le bas. J'arrive pas à créer ce mouvement-là. Je n'y arrive pas. Ok. On va, comme je vous l'ai dit, prendre les haravot, 5 haravot, et on va frapper le sol avec. Qu'est-ce que ça c'est ? Avec une prière, vous regarderez dans le livre de prière, tout est indiqué. C'est pas très long, je vous invite à le faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de dire ça ? On prend la harava qui est la plus fragile des 4 espèces, qui a le plus besoin d'eau. Regardez comme elle est fanée, comme elle est abîmée. Et je la prends, j'en prends 5, et je bats la terre battue, avec, je dis quoi ? Je dis à la terre, réveille-toi. L'eau va commencer à arriver. Si tu ne t'ouvres pas pour accepter cette eau, elle ne pourra pas te transformer et elle ne pourra pas développer et déployer toutes les graines qui sont en toi. Ouvre-toi, ouvre en toi ta capacité de réceptionner, ta capacité de recevoir. Et la harava est la plus à même de dire à la terre, ouvre-toi, reçois. Mes amis, c'est le secret de la redoute. Vous pouvez utiliser ce secret dans toutes les relations humaines et vous les verrez s'améliorer de façon extraordinaire. Et évidemment, la relation de couple numéro 1. À l'image de cette harava qui dit à la terre, apprends à recevoir. La terre le ciel va te donner, la pluie va te donner, apprends à recevoir, reçois ce qu'elle a à te donner. C'est exactement le principe de la complémentarité. Ce qu'on appelle le sod ha'achdout, c'est quoi ? C'est la capacité de dire dans n'importe quelle relation, j'ai besoin de toi. Si juste on apprenait à dire ça, à ne pas être rempli d'orgueil et à ne pas dire j'ai besoin de personne, je me débrouille très bien toute seule, et à pouvoir se tourner vers l'autre et à dire j'ai besoin de toi, dans le sens je ne prends pas tout l'espace. Il y a un espace que tu occupes et je veux être rempli par cet espace que tu occupes et tu veux bien sûr être rempli par l'espace que j'occupe. Si je sais me poser, avoir une posture réceptive, mes amis, je vous assure que un des plus grands maux de ce siècle, c'est qu'on ne sait plus recevoir. On ne veut plus recevoir. On veut être indépendant, on veut savoir tout faire seul, et du coup, on n'est plus comme la terre qui s'ouvre grâce à la harava et qui dit à la pluie viens. Tout le principe de fertilité est un principe de
don et réception. C'est le mot ahava en araméen veut dire donner et recevoir. Et le donneur n'est pas donneur s'il n'y a pas de réception. Et d'ailleurs, celui qui reçoit n'est pas que receveur, il donne. Qu'est-ce qu'il donne? Il est en train de donner à celui qui lui donne la capacité de donner. Vous savez, c'est quoi comme don? De donner à l'autre la capacité de nous donner. C'est un des plus grands dons qui existent. Et c'est ce qu'on sait le moins bien faire. Quand on pleure pour qu'un otage revienne, on est en train de dire « j'ai besoin qu'il soit là. J'ai besoin que sa mère sèche ses larmes. J'ai besoin que notre peuple soit de nouveau Yachad, Shifté Israël, ensemble les tribus d'Israël. » Vous vous rendez compte ce que c'est que de dire « j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin qu'il revienne à la maison. J'ai besoin que les soldats reviennent à la maison. » Ce besoin mutuel est au centre du principe d'Hoshana Rabbah. La Harava vient dire à la terre, dis que tu as besoin, parce que si tu dis que tu as besoin, le ciel va s'ouvrir. Et quand le ciel s'ouvre, la Torah arrive avec le ciel, puisque le Geshem, les eaux du haut, ne sont rien d'autre que la Torah. Et donc si nous, peuple d'Israël, on est dans une posture réceptive, la Torah va venir et va nous transformer, va nous fertiliser. Mais si on sait tout, si on connaît tout, si on fait tout bien, la Torah va nous glisser dessus, elle nous passera par-dessus. Il faut qu'on soit dans une posture réceptive. Et on a dit tout à l'heure qu'on fait 7 fois le tour. C'est quoi ce principe de cercle? On encercle l'Abima le jour d'Hoshana Rabbah et à Simchat Torah, on ne va pas arrêter de faire des cercles. C'est quoi le cercle? Et c'est quoi le principe du cercle dans la Kabbalah? Le cercle, c'est la dimension féminine du monde. La dimension, pas la femme, la dimension féminine. Akadosh Baruch Hu a divisé le monde en dimensions masculines et dimensions féminines. Même si ça ne plaît pas aux wokistes, c'est la réalité. Il y a une dimension masculine dans le monde, il y a une dimension féminine. Nous avons tous à l'intérieur de nous les deux. La dimension masculine et féminine, nous avons les deux en nous. Se mettre en cercle, c'est s'appeler, c'est vouloir se mettre en posture réceptive. Le peuple juif se met en cercle à Simchat Torah, se met en cercle à Hoshana Rabbah pour se positionner, pour avoir une posture réceptive. Le peuple juif veut être réceptif de la Torah. On veut recevoir cette Torah. À Shavuot, on l'a reçue, mais le 17 Tammuz, il y a eu le veau d'or. On l'a reçue à nouveau à Yom Kippour, et c'est maintenant, vraiment, en dansant avec, qu'on dit, mais non seulement on la reçoit, mais elle nous transforme. On est des réceptacles de cette Torah. Et plus on sera réceptacle de la Torah, plus elle viendra nous transformer, plus on sera étonné à quel point on est en mouvement. Tout cela a été possible grâce à ce processus qui a commencé à Rosh Hashanah par la royauté d'Hachem, à Kippour par les larmes qui ont été données en offrande lors de la libation. Tout cela, tout ce qu'on vient de voir, on le retrouve très exactement dans le chapitre 8 de Néhémia. Vous avez lu le chapitre 8 de Néhémia ces derniers jours, il a été beaucoup, non? Je vais vous donner juste le contexte et vous lire ce verset qui est en écho absolu et extraordinaire avec ce que nous allons vivre d'exceptionnel cette nuit et demain avec le retour de nos otages adorés, de nos frères Yachad Shifté Israël. Le verset dit la chose suivante et ensuite je vais vous le traduire et vous donner le contexte. Vaya'asu kol haka'al hashavim minashevi. Toutes les personnes qui sont revenues de captivité. Vaya'asu, on fait. Soukot, des soukot. Vayeshvu basoukot, ils se sont installés dans les soukot. Kilo asu mime Yoshua bin Nun, tel qu'ils ne l'avaient pas fait depuis l'époque de Josué. Ken Bene Israël, ils l'ont fait ainsi les Bene Israël, Adayomaou, jusqu'à ce jour-là. Vatehi simcha gedola meod, il y a eu une joie énorme, beaucoup, très beaucoup. Simcha gedola meod. Kol Haka'al, toute la population qui revenait de captivité, a fait des soukotes tels qu'ils ne l'avaient pas fait
depuis Josué ben Nun. Ok, contexte. De quoi parle Néhémia ici? Néhémia, Ezra et Néhémia sont les derniers prophètes. Ils reviennent de Babylonie. À la fin de l'exil de Babylonie, on est avant la construction du deuxième temple. On a été exilés en Babylonie 70 ans. Et puis il y a eu Koresh, ce roi magnifique qui nous a dit « Les gars, allez-y !» Le Balfour de l'époque. Allez-y, vous avez l'autorisation de repartir en Israël et de redevenir autonome. Combien partent? Une poignée, 40 000 à peu près. Une poignée d'hommes. Pourquoi? Mamache, exactement comme l'histoire du XXe siècle. Pourquoi? Dites, pourquoi on n'est pas encore tous ici? Pourquoi? Parce qu'on est trop bien à Paris, avec Mélenchon. Trop bien. Parce que c'est trop bien. La Babylonie, c'est génial. On a les postes les plus hauts. Mordechai était presque, avant d'être Premier ministre, il était très noble dans la cour. Donc on voit bien que les Juifs étaient très, très intégrés dans la société babylonienne. Et ils étaient invités au Michté de Achashverosh. Et ils ne sont pas venus, ils ont eu l'autorisation de Koresh de venir, ils ne sont pas venus. Et il y a eu le décret de Haman. Symétrie frappante avec l'histoire du XXe siècle. Et ce qu'il y a eu pour les Juifs qui ne sont pas montés, qui ne sont pas venus en Israël alors qu'ils pouvaient, Bemerchaot, disons. Pas tout le monde pouvait, mais enfin, s'ils avaient su la suite de l'histoire, combien seraient montés, n'est-ce pas? Ils étaient trop bien. Ils étaient trop bien et Ezra demande en Babylonie l'autorisation de venir s'occuper des Juifs qui ont du mal à s'organiser en Israël. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va lire dans le Sefer Torah, il va leur lire et ils vont tous se mettre à pleurer. C'est le jour de Rosh Hashanah. Il leur lit le Sefer Torah et tous se mettent à pleurer parce que, ils ignoraient tout de la Torah, ils l'avaient complètement oublié, ils avaient tout perdu. Et Vayomer Néhémia leur dit Al tifku, arrêtez de pleurer. Ki bochim kol ha'am que shomam et divrei à Torah, car parce que tout le peuple pleurait en entendant livré Torah. Vayomer lahem lechu ichlu, allez et mangez, restaurez-vous. Et en fait, ici, on a toute la période de Tishri avec la Teshuvah. Ils s'étaient tous mariés avec des non-juifs. Il y avait une assimilation énorme et ils vont faire Teshuvah, vont se séparer donc de leurs conjoints non-juifs et ils trouvent écrit dans la Torah qu'Hachem a ordonné au Bnei Israël de s'asseoir dans les soukot et ils se sont donc assis dans la souka cette année-là. Nous demande la Gemara dans Erkin quoi? Depuis Yoshua, ils ne s'étaient pas assis dans les soukot. Si, bien sûr, certainement qu'ils s'étaient assis dans les soukot. Mais comme ça, ils ne l'avaient pas fait. C'est quoi comme ça, Ken Assou? Ils ne s'étaient pas assis dans la souka en sentant la protection et la hashgacha pratique, c'est-à-dire l'amour d'Akadosh Baruch Hu et le soin que prend Akadosh Baruch Hu pour chacun des béné Israël à l'intérieur de la souka. C'était, comme on l'a dit tout à l'heure, moracha, un héritage. Bon, il faut faire, checklist, je fais. Là, ils sont rentrés dans les soukot comme nous cette année, en sentant à quel point tout est précis avec une précision extraordinaire. Mes amis, je voudrais juste terminer en vous disant que la harava est comparée parmi les 4 espèces à Rachel Imenu. Le Midrash nous dit que de la même façon que Rachel Imenu est morte jeune en couche, la harava est la première des 4 espèces à se faner. Nous sommes dans le jour qui s'appelle le jour de la harava, le jour de Rachel Imenu. Et c'est aujourd'hui que reviennent les enfants à la maison. Qu'est-ce qui a été promis à Rachel Imenu? Veshavu banim ligvulam. Même Bibi a commencé son discours en disant Veshavu banim ligvulam, en citant le verset de Irmiyahu où la promesse d'Akadosh Baruch Hu à Rachel Imenu. Rachel Imenu est comme la harava. La harava a besoin de prendre appui. Elle se fane. Prendre appui, on a dit, c'est dire j'ai
besoin de toi. Et c'est comme ça qu'il y a la meilleure et la plus merveilleuse des complémentarités. On a besoin qu'ils soient tous à la maison et on a besoin d'être unis, pas seulement qu'ils reviennent. On a besoin que la leçon de Simchat Torah, que la Torah se conjugue avec la Simcha et que Hoshana, Ana Hashem Hoshiana, il suffit que je fasse un tout petit mouvement pour que les eaux d'en haut viennent et me fertilisent. On a besoin que ces deux messages de la guerre, le message du début et le message de la fin, continuent. Il faut continuer à conjuguer la Torah avec Simcha. Il faut continuer à faire un tout petit mouvement d'en bas pour que s'ouvrent et que les cieux et que la Torah nous fertilise, que la pluie nous fertilise. Alors, Be'ezrat Hashem, Bisrout Rachel Imenu, notre Arava, Veshavu Banim Ligvulam, que on pleure de joie et qu'on continue à donner à Hashem des libations de larmes de notre joie, que les enfants sont rentrés à la maison. C'est pas terminé. Il y a malheureusement un prix à payer. Ce prix, c'est le prix qui est écrit sur le dollar. In God we trust. On croit à Kadosh Baruch Hu. Il y a ça, pourquoi ? Pour qu'on continue le travail qu'on a commencé à faire. On ne l'arrête pas. Chag Sameach.